Pourquoi l'hiver succède-t-il à l'été et comment est apparue la neige? La terre était déserte et peu agréable à l'œil. Les arbres défeuillés et tordus se dressaient comme des moignons vers le ciel. Sur leurs branches dépouillées, aucun oiseau n'était venu se poser. La misère, la faim et les maladies hantaient les maisons où, enfermés à double tour, se blottissaient les gens, passant leur journée à regarder avec inquiétude le gris éternel du ciel où le soleil n'apparaissait jamais. Pareille terre sans soleil, sans chanson de moissonneur et sans chant d'oiseaux, ne pouvait plaire au bon Dieu. Aussi, un jour, il ouvrit les paumes de ses mains et dans le creux de chacune apparut un bel oiseau d'un blanc immaculé. « Soyez les bienvenus dans le monde, mes hirondelles. Je vous nomme messagères de joie et de bonheur. Construisez vos nids à proximité des hommes, que ceux-ci prennent exemple sur vous pour apprendre à aimer la vie et à apprécier le moindre brin de paille. » Les hirondelles déployèrent leurs ailes et descendirent aussitôt sur terre. Bientôt, les oiseaux blancs avaient maçonné un nid sous les corniches de chaque maison. Plus les hirondelles se multipliaient, plus la terre s'embellissait et les gens trouvaient le goût de vivre, tandis que les maladies, elles, s'en allèrent. Avec des pierres blanches, les hommes se bâtirent des maisons neuves, puis ils semèrent du blé dans les champs fraîchement labourés. Oh, qu'il y faisait bon vivre sur terre! D'année en année, des touffes violettes de lavande embaumaient les airs, sur les coteaux verdoyaient les vignes et les oliveraies, et dans les platanes élancés, sagement alignés au bord des routes, stridulaient du matin au soir des milliers de cigales. Mais rien n'est éternel en ce monde, aussi ce paradis terrestre ne fut pas de longue durée. Un fermier, qui venait juste de terminer la construction de sa nouvelle maison, ne trouva pas à son goût l'installation des nids des volatiles sous la toiture. Il s'élança pour chercher sa canne et crac, d'un grand coup de bâton, il abattit les nids d'hirondelles par terre. Effrayées, les hirondelles se mirent à virevolter bruyamment au-dessus de la maison, tandis que sur le sol, dans les brindilles éparpillées du nid, les oisillons, à peine couverts de leurs petits duvets, agitaient leurs petites ailes. Avec la rapidité de l'éclair, la nouvelle de l'acte ignoble de l'homme se répandit d'un village à l'autre, d'un pays à l'autre. Le lendemain, partout dans le monde, des nuées d'oiseaux blancs s'élevèrent dans le ciel, pour disparaître aussitôt sans laisser aucune trace. Rapidement, les arbres s'effeuillèrent, le ciel se mit à déverser des torrents d'eau glacée, le vent du nord soufflait à en arracher les oreilles, et dans ces éléments déchaînés, les maladies sortirent de leurs repères. Les gens comprirent que la disparition des vols d'hirondelles pouvait bien être à l'origine de leur nouveau malheur. Aussi, ils se mirent aussitôt à supplier et implorer le bon Dieu de leur rendre ces oiseaux blancs. Pour cette fois, Dieu se laissa attendrir, et bientôt la voûte céleste se couvrit de nouveau d'oiseaux blancs qui descendaient doucement vers la terre. Sur leurs ailes, ils apportèrent un nouveau printemps qui, sans doute, aurait régné sur terre jusqu'à nos jours si, une fois de plus, les hommes n'avaient pas mal agi. La peur s'empara des gens, la peur que les hirondelles puissent disparaître à nouveau dans le ciel, et avec elles leur bien-être. Une nuit, alors que les hirondelles sommeillaient, les habitants de la terre les capturèrent toutes, sans exception, et les enfermèrent dans une haute tour faite de gros blocs de pierre.
Dès que le jour commença à poindre, les hirondelles s'éveillèrent et comme d'habitude, elles s'envolèrent pour aller chercher la nourriture de leurs petits. Mais à peine eurent-elles battu des ailes que déjà elles se heurtaient à la solide muraille. Dans la tour bientôt ce fut une grande pagaille. Des milliers et des milliers d'oiseaux y poussaient des cris stridents, voltigeaient dans tous les sens, en frappant les murs de leurs ailes et de leurs minuscules becs. Les gardiens, qui n'avaient pas froid aux yeux, s'exclamèrent très en colère. « Quoi ? Ces blancs et chétifs oiseaux osent troubler notre sommeil !» Hors d'eux, ils grimpèrent dardard au sommet de la tour. Ils se mirent en devoir d'entailler les ailes à toutes les hirondelles jusqu'à la dernière. Ce faisant, ils riaient à en perdre haleine. Ils se mettaient à chanter « Appliquez et voilà tout de suite le monde rempli de plumettes blanches !» Et vraiment, le vent se leva, éparpillant de tous côtés des petites houppes de plumes d'hirondelles. Seulement, le vent devint de plus en plus froid, jusqu'à ce qu'il se transformât en bise glaciale. Alors les gardiens redescendirent, ils s'empressèrent de faire le feu dans la cheminée. La pluie, d'innombrables houppettes blanches, tourbillonna encore quelques instants dans le vent. Puis elle alla se poser à terre, de sorte que celle-ci était devenue soudain toute blanche. Ce fut ainsi que la neige vint au monde, même les branches des arbres effeuillés ployées sous une épaisse couche de neige. Sans cesser leurs lamentations désespérées, les hirondelles séquestrées dans la tour continuaient à frapper de leurs petits becs, tant et si bien qu'une fissure s'ouvrit dans le mur. De l'extérieur, la bise s'appliquait à aider les hirondelles. Et dès l'instant où le vent du nord pénétra à l'intérieur par la fissure, les ailes des hirondelles guérirent et les oiseaux purent céder la place au vent. Telles les petites abeilles qui quittent précipitamment l'entrée d'une ruche, les hirondelles s'élancèrent l'une après l'autre hors de la tour pour disparaître dans le ciel. Ainsi, pour la seconde fois, les gens implorèrent Dieu de renvoyer les hirondelles sur terre, mais ce dernier n'exauça leur prière qu'en partie. Dans les vignes, les raisins ne mûrissent plus tout le long de l'année, comme avant. Le doux murmure des rivières ne chante plus l'éternel été. Et chaque année, vient un moment où l'herbe jaunit d'abord pour mourir au bout d'un certain temps. Et pour éviter que les gens n'oublient, l'hiver, avec sa bise glaciale et ses blanches plumes d'hirondelles, viennent leur tenir compagnie pendant de longs mois. Et lorsqu'enfin les hirondelles apportent le printemps, leurs ailes sont toutes noires pour rappeler aux hommes qui se réjouissent au milieu de la nature en fleurs que, 6 mois plus tard, le triste règne de l'hiver reviendra sur terre.